Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin psycho. Aujourd'hui, nous allons découvrir les grandes branches de la psychologie, catégorie par catégorie. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la psychologie est une discipline extrêmement vaste. Avec le temps, elle s'est divisée en plusieurs spécialités, chacune ayant son propre domaine d'étude. Certaines cherchent à comprendre comment nous apprenons, d'autres s'intéressent aux émotions, aux relations sociales, au fonctionnement du cerveau ou encore aux troubles psychologiques. Alors, c'est parti. Commençons par la psychologie cognitive. C'est probablement l'une des branches les plus importantes de la psychologie moderne. Elle étudie ce que l'on appelle les processus mentaux, la mémoire, l'attention, le langage, le raisonnement, la perception ou encore la résolution de problèmes. Prenons un exemple très simple. Vous rencontrez quelqu'un lors d'une soirée, 5 minutes plus tard, vous avez déjà oublié son prénom. En revanche, vous vous souvenez encore du prénom de votre instituteur en CE2. Pourquoi certains souvenirs restent-ils gravés pendant des années alors que d'autres disparaissent presque immédiatement? C'est précisément le genre de questions auxquelles la psychologie cognitive tente de répondre. Elle cherche également à comprendre comment nous apprenons un cours, pourquoi nous faisons parfois des erreurs de raisonnement ou encore comment nous prenons nos décisions. La deuxième grande branche est la psychologie du développement. Elle étudie les changements qui se produisent tout au long de la vie. Contrairement à ce que l'on pense souvent, elle ne s'intéresse pas uniquement aux enfants, elle étudie aussi les adolescents, les adultes et les personnes âgées. Par exemple, à quel âge un enfant comprend-il que les objets continuent d'exister hors de son champ de vision? Ou alors pourquoi un adolescent ne raisonne-t-il pas toujours comme un adulte? Comment vieillissent la mémoire ou l'intelligence? Toutes ces questions appartiennent à la psychologie du développement. Passons maintenant à la psychologie sociale. Elle cherche à comprendre comment les autres influencent notre comportement. Imaginez que vous soyez dans une réunion. Tout le monde semble être d'accord. Mais vous, vous pensez exactement le contraire. Au final, vous ne dites rien. Pourquoi? Parce que nous sommes tous influencés, parfois sans même nous en rendre compte, par des personnes qui nous entourent. La psychologie sociale étudie aussi les préjugés, les stéréotypes, l'influence des réseaux sociaux ou encore les comportements de groupe. Elle nous aide à comprendre pourquoi nous n'agissons pas toujours de la même manière lorsque nous sommes seuls ou entourés d'autres personnes. Ensuite, la psychologie clinique est probablement la branche la plus connue du grand public. Elle accompagne les personnes confrontées à une souffrance psychologique comme la dépression, l'anxiété, les phobies, le burn-out, des traumatismes. Le psychologue clinicien cherche à comprendre les difficultés rencontrées par la personne afin de l'aider à retrouver un meilleur équilibre psychologique. C'est cette image que beaucoup de personnes associent spontanément au métier de psychologue. Mais comme vous pouvez le constater, elle ne représente qu'une partie de la psychologie. Ensuite, la neuropsychologie. Elle fait le lien entre le cerveau et le comportement. Par exemple, une personne fait un AVC. Après cet accident, elle reconnaît parfaitement la voix de son épouse, mais lorsqu'elle la regarde, elle ne connaît plus son visage. Comment est-ce possible? La neuropsychologie cherche justement à comprendre quelles régions du cerveau sont impliquées dans la mémoire, le langage, l'attention ou encore la reconnaissance des objets et des personnes. Ces connaissances permettent ensuite d'aider les patients lors de la rééducation. Autre branche importante, la psychologie du travail. Elle étudie le comportement humain dans le monde professionnel. Pourquoi certains salariés sont-ils très motivés alors que d'autres perdent progressivement l'envie de travailler? Pourquoi certaines équipes fonctionnent-elles parfaitement alors que d'autres connaissent des conflits permanents? Ou comment prévenir le stress ou le burn-out? Toutes ces questions sont étudiées par la psychologie du travail. Autre domaine, la psychologie de la santé. Elle s'intéresse au lien entre notre état psychologique et notre santé physique. Exemple. Pourquoi certaines personnes suivent facilement leur traitement médical alors que d'autres l'abandonnent rapidement? Pourquoi le stress peut-il parfois aggraver certaines maladies? Comment aider un patient à arrêter de fumer ou à adopter une meilleure hygiène de vie? Cette branche cherche justement à répondre à ces questions. Et enfin, la psychologie est également présente dans le sport. Elle aide les sportifs à mieux gérer leur stress avant une compétition, à renforcer leur confiance en eux, à maintenir leur motivation
ou encore à retrouver leur niveau après une blessure. Aujourd'hui, de nombreux sportifs font appel à des psychologues. Pour conclure, comme nous venons de le voir, la psychologie est loin de se résumer aux consultations chez le psychologue, elle est présente à l'école, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les laboratoires de recherche, les clubs sportifs et même dans votre vie quotidienne. Chaque branche répond à des questions différentes, mais elles poursuivent toutes le même objectif, mieux comprendre le fonctionnement de l'être humain. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir l'une des branches les plus passionnantes de la psychologie cognitive. Nous commencerons par une question que tout le monde s'est déjà posée. Comment fonctionne notre mémoire ? Pourquoi retenons-nous certaines informations pendant toute une vie alors que d'autres s'effacent en quelques secondes ? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un j'aime, surtout à vous abonner et à partager vos questions ou vos suggestions en commentaire. À très bientôt.